sortie qui s'inscrit dans notre campagne de sensibilisation dans le cadre de curage des caniveaux, voilà, pour que nous ayons vraiment puissions maîtriser les pluies qui vont tomber cette année, et également aussi dans le cadre de déguerpissement pour respecter les apportements tels que a été donné les instructions. On fait le constat ensemble, et c'est pour cela que je voudrais aussi vous féliciter, vous, le monde de la presse. Vous êtes mobilisés depuis le matin avec nous pour que vous soyez des témoins privilégiés, parce que vous allez pouvoir relayer l'information comme il se doit. Et je souhaiterais même que parmi vous, que des journalistes puissent faire un gros plan, voilà, un reportage là-dessus, pour nous aider vraiment à sensibiliser cette population. Vous avez vu, nous avons passé dans des coins où les gens ont construit sur les caniveaux. Pendant que nos hommes sont en train de curer, ils sont souvent bloqués parce que quelqu'un a construit sur les caniveaux. Du coup, la partie qui a été curée est bien, mais il y a une partie où il y a la terre. Parce qu'on ne peut pas accélérer parce qu'on a construit dessus. La partie devient du coup de l'eau et ça stagne. Et c'est en même temps de moustiques, de la dengue. Donc vraiment, ce n'est pas du tout joli à voir. En dehors de ça, vous avez vu, où des gens même ont construit, encerclé la haute tension, les poteaux de la haute tension. Et le cas le plus pathétique, c'est ce que nous avons vu de l'autre côté, où c'est dans un bar, où les gars, carrément, c'est la haute tension qui est au milieu du bar, et il a entouré le poteau avec des miroirs. Vous voyez, en cas de problème, en cas de masse, c'est-à-dire qu'on va perdre des milliers de personnes comme ça, gratuitement. Vous avez vu aussi de l'autre côté où le monsieur a pris, c'est-à-dire l'engagement sur lui-même, de détruire le terre-plein pour que lui puisse passer allègrement, alors qu'à 5 mètres, il peut passer de part et d'autre. Donc ça aussi, vous avez été témoin. C'est vraiment, ça veut dire qu'on a du chemin à faire. Et au fur et à mesure que nous évoluons, nous étions d'apprécier. C'est-à-dire, nous apprécions pourquoi. Vous voyez qu'il y a des gens qui nous appellent pour dire, venez voir, nous on a essayé de faire comme vous l'avez dit, est-ce que c'est bon? Ça c'est des gens à féliciter. Et vous avez été aussi témoin de ça. Quand vous avez pris l'avenue Canazou, vous avez vu que les gens se sont alliés. Ça dit que ça, c'est des actes qu'il faut féliciter. Mais il y a des gens aussi qui font la sourde oreille. Si 100 personnes, 98 personnes ont accepté, et il y a 2 personnes qui n'ont pas accepté, forcément, il faut qu'on passe à la répression. En tout cas, ça, nous n'allons pas intervenir parce que d'autres sont en train de construire, d'autres sont en train de détruire, on ne va pas s'en sortir. Sinon, vous avez vu, vous avez été témoin. C'est pourquoi nous disons, il y a des gens qui ont compris le bien fondé. Le monsieur que nous avons vu, mais il dit qu'il s'est installé il n'y a pas longtemps. Il est obligé de redétruire pour tenir compte des limites que nous avons dit. Ça va lui coûter beaucoup d'argent, mais il est prêt à le faire parce que c'est sa contribution. On me parlait aussi d'une autre boutique où la dame a mis des millions, mais elle est obligée de le casser et elle est prête à le faire. C'est ça la construction. C'est-à-dire, chacun doit apporter sa pierre. Et c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire comprendre. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, on est sorti avec vous pour juste faire le point. C'est-à-dire qu'il y a nous sommes passés, auparavant, on leur dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous sommes sortis pour regarder. Et on voit que ça avance bien. Les gens sont en train de coopérer. C'est pourquoi nous disons il faut donner la latitude encore aux gens de se rattraper. Mais maintenant, ceux qui ne vont pas le faire, nous allons être obligés de tuer la force. Et ce que le dernier mot, c'est vraiment appeler les gens vraiment à nous aider à construire cette ville. C'est la ville capitale. L'image du pays là, c'est Ouagadougou. Quand on dit le Burkina Faso, l'image c'est Ouagadougou. Bon, si un de nos autres viennent, dès que le gars descend de l'aéroport, ça dit c'est vraiment un spectacle désolant qui s'offre à lui, ce n'est pas bien. Il n'a même pas le courage d'aller visiter les autres villes. Donc, on doit se donner la main, on doit continuer. Mais il faut dire aussi que la situation continue. Hein. Dans tous les secteurs, les gens sont en train de travailler. Voilà, nos équipes sont sur le terrain pour curer, pour dire aux gens, voilà votre limite. Il y a des gens qui veulent le faire, mais ils ne connaissent pas. Donc, nous allons les apporter assistance pour leur dire, voilà comment vous devez être. Et voilà la limite. Et les gens acceptent. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, franchement, la majorité des gens que nous avons pu, en tout cas, visiter, les gens coopèrent. C'est ce que je voulais saluer vraiment très fortement au nom de la direction spéciale. Les gens nous écoutent, il n'y a pas de réticence, il n'y a pas vraiment de prise de bec. Voilà, donc je crois que ça c'est à saluer. Et c'est comme ça que nous allons aussi continuer tout doucement. Ça va venir. Vous voyez que les habitudes ont la peau dure. Moi je suis persuadé qu'avec tous les différents messages que les gens passent, et avec vous, votre concours, ça va venir. On va avoir ce que nous voulons au finish sans faire la bagarre.